La guerre qui éclate en août 1914 est perçue par tous comme un conflit rapide et décisif. Aucun des belligérants ne s'attend à une guerre longue et destructrice. L'état-major allemand, avec son plan de Schlieffen, mise sur une offensive rapide contre la France pour éviter une guerre sur deux fronts. L'idée est de traverser la Belgique en violation de sa neutralité et de frapper directement Paris en espérant forcer une capitulation rapide de la France en 6 à 8 semaines. Cette victoire éclair permettrait ensuite de concentrer les forces allemandes à l'est contre la Russie, jugée plus lente à mobiliser ses troupes en raison de ses infrastructures rudimentaires. Sur le papier, ce plan semble prometteur, mais son exécution rencontre des obstacles majeurs. La résistance inattendue des Belges ralentit l'avancée allemande. Les troupes britanniques se mobilisent rapidement pour soutenir la France et une vaste contre-offensive franco-britannique est improvisée. Elle culmine lors de la bataille de la Marne, où l'avancée allemande est arrêtée. Cette défaite met fin aux espoirs allemands de remporter une guerre éclair et marque le début d'un conflit prolongé. Du côté français, l'offensive initiale repose sur le plan 17, une stratégie visant à attaquer directement le centre des forces allemandes. L'objectif est de diviser l'ennemi en deux en attaquant ses troupes au nord et au sud et de couper ses lignes de communication. La France compte sur son artillerie, notamment le fameux canon de 75 mm, pour soutenir cette offensive. Mais les attaques françaises échouent face à la supériorité tactique allemande et aux pertes colossales. Malgré des préparatifs minutieux, ni l'Allemagne ni la France ne parviennent à exécuter leur plan avec succès. Ce constat d'échec commun transforme la guerre de mouvement en une guerre d'usure. Après la bataille de la Marne, les deux camps tentent de contourner leurs adversaires dans ce qu'on appelle la course à la mer. Les armées cherchent à prendre l'avantage en débordant les flancs ennemis, mais ces tentatives échouent. Les lignes de front s'étendent jusqu'à la mer du Nord et les armées s'enterrent dans des tranchées. Ces positions défensives marquent la fin de la guerre de mouvement et le début de la guerre des tranchées. Le conflit devient statique, chaque camp cherchant à percer les lignes adverses sans succès décisif. Cette nouvelle phase de la guerre est caractérisée par des offensives sanglantes, des pertes massives et une mobilisation totale des ressources économiques et humaines. La bataille de Verdun en 1916 illustre parfaitement cette guerre d'usure. L'Allemagne lance une offensive massive pour saigner à blanc l'armée française, infligeant des pertes colossales. Verdun devient un enfer pour les soldats des deux camps, avec des combats incessants et un paysage transformé en champ de cratères par les bombardements. Malgré des mois de combat, l'Allemagne ne parvient pas à briser la résistance française. En réponse, les Alliés lancent une contre-offensive majeure lors de la bataille de la Somme. Cette bataille, tout aussi meurtrière, a pour but de soulager la pression sur Verdun et de percer les lignes allemandes. Mais, là encore, les pertes sont immenses et aucun camp ne parvient à prendre l'avantage. La guerre devient un véritable carnage programmé, alimenté par des stratégies inefficaces et des offensives répétées. Les généraux, incapables de s'adapter à la réalité des tranchées, continuent de miser sur des assauts frontaux massifs. Les pertes humaines atteignent des niveaux effroyables, des milliers de soldats mourant chaque jour sans qu'aucune percée décisive ne soit réalisée. Cette guerre industrielle mobilise toutes les ressources des nations en conflit. Les économies nationales sont réorganisées pour produire des munitions et du matériel militaire. Les femmes remplacent les hommes partis au front dans les usines et les champs, marquant un tournant dans leur rôle dans la société. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne impose un blocus naval rigoureux à l'Allemagne, visant à couper ses approvisionnements. En réponse, l'Allemagne intensifie sa guerre sous-marine, ciblant les navires alliés et neutres,
ce qui finit par provoquer l'entrée des États-Unis dans le conflit en 1917. Malgré ces efforts, la guerre s'enlise. Les populations civiles, épuisées par les privations, commencent à montrer des signes de mécontentement. La Russie, affaiblie par des révolutions internes, quitte la guerre en 1917 après avoir signé le traité de Brest-Litovsk. Cela permet à l'Allemagne de concentrer ses forces sur le front ouest et de lancer une dernière série d'offensives en 1918, mais ces attaques, bien que spectaculaires au départ, manquent de réserve et s'essoufflent face à l'arrivée massive des troupes américaines. Les Alliés, mieux approvisionnés et renforcés, reprennent l'avantage et repoussent les forces allemandes. À l'automne 1918, l'Allemagne, épuisée par le blocus, les pertes humaines et l'effondrement de ses alliés, demande l'armistice. Le 11 novembre 1918, les combats prennent fin, mais le bilan de la guerre est catastrophique. La Grande Guerre a transformé le monde en profondeur. Ce conflit, qui devait être court, a duré 4 ans, laissant des millions de morts, des économies ruinées et des sociétés profondément marquées. Il marque le début d'un siècle de bouleversements, dont les répercussions se feront sentir bien au-delà de 1918.